Bonjour à tous, j'aimerais juste vous partager un petit message, un petit pensée que Dieu m'a mis à cœur de partager. Nous savons bientôt, ça fait quelques jours en fait que nous sommes en confinement ici au Canada. Et j'aimerais juste à cœur de partager ce message, de dire que nous ne tombons pas dans le péché pendant ce confinement. Si je dis cette phrase-là, parce que l'ennemi, le diable, essaie que nous retombons dans le péché pendant ce temps de confinement. Parce que dans la Bible, ça dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et tuer. L'ennemi en profite beaucoup dans ces temps de confinement pour égorger, pour tuer notre vie spirituelle, pour détruire notre vie spirituelle, pour détruire notre sanctification. C'est pour ça que j'aimerais juste vous dire que dans ces temps de confinement, ne tombons pas dans le péché. Que nous devons rester totalement à Jésus-Christ. Vous voyez David dans la Bible, ça dit que David, au lieu qu'il parte combattre, parce que dans le temps de David, que tous les soldats, ils étaient partis combattre, mais David est resté au lieu de partir aller combattre. Quand il est resté, c'est là qu'il est tombé dans le péché. C'est pour ça que dans le temps, dans ces confinements-là, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas appeler des gens, nous ne pouvons pas fréquenter des gens. C'est pour ça que dans ce temps, il faut vraiment que nous restons dans la sanctification. Parce que si nous ne sommes pas dans la sanctification, nous allons tomber. Nous allons tomber dans le péché. David a tombé dans le péché d'adultère, mais nous, peut-être nous tomberons dans des péchés que nous avons même oubliés, des péchés que nous avons même abandonnés, mais ces péchés-là viendra encore nous tenter, parce que si nous faisons aucune activité, si nous restons juste chez nous à rien faire, nous passons notre temps à la télévision, nous passons notre temps à regarder des films, nous passons notre temps à faire des choses qui juste pour passer du temps, je suis sûr que nous allons tomber dans le péché. C'est pour ça que je vous encourage pendant ces temps de confinement. Il ne faut pas rester chez nous, juste chez vous, juste rien faire du tout. Non, il faut vraiment, dans ces temps de confinement, il faut vraiment passer notre temps avec Dieu. Et Dieu veut nous faire du bien pendant ce temps de confinement. Il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce temps de confinement, parfois les gens peuvent penser, oh non, tout ce qui se passe ici, c'est mauvais, c'est mal, ça c'est l'ennemi qui commet ça c'est le gouvernement. Juste laisse-moi te dire que peu importe que ce soit qui ou quoi, ce qui se passe maintenant, c'est que Dieu a permis. Rien ne peut venir dans cette terre si Dieu n'a permis. C'est pour ça que dans ce temps de confinement, il faut vraiment que nous restons vraiment consacrés à Dieu pendant ce temps. Parce que le diable, il va venir rôder autour de nous, cherchant qui dévore. C'est pour cela que dans ces temps que nous passons chez nous, il ne faut pas tomber dans le péché. David est tombé dans le péché, il n'avait pas d'activité. Parce qu'il n'avait pas d'activité, c'est pour ça qu'il est tombé dans le péché. Il est parti se promener dans son balcon. C'est là qu'il a vu la femme d'autrui. Il a vu la femme du riz. C'est pour cela que dans ces temps, il ne faut pas que nous passons trop de temps dans YouTube et tout ça. Sinon, nous allons regarder des choses qui ne sont même pas censées de voir. Il ne faut pas que nous passons trop de temps dans Facebook. Si nous sommes dans le Facebook, c'est juste pour évangéliser, juste pour partager, pour faire des lives. Il ne faut pas vraiment que nous tombons dans le péché pendant ces temps de confinement. C'est vraiment important. Et j'aimerais aussi parler aussi aux jeunes dans ces temps. D'habitude, les jeunes aiment sortir. D'habitude, les jeunes aiment faire des parties, aiment s'amuser dehors. Mais dans ces temps de confinement, nous sommes beaucoup chez nous. C'est pour ça que les diables va même venir tenter des gens dans la pornographie, dans la masturbation. C'est pour ça que si tu es jeune, et si tu es jeune en Christ, je t'encourage totalement, vraiment, de prier beaucoup, de vraiment avoir une vie de prière. Je ne parle pas seulement aux jeunes, je parle aussi à des personnes qui sont chrétiennes. Je t'encourage totalement à prier totalement pendant ce temps que tu restes chez toi. Je ne sais pas combien de temps qu'on va rester chez nous, mais cet temps, Dieu nous a donné ce temps vraiment pour prier. Parce que si nous ne prions pas pendant ces temps de confinement,
nous restons chez nous sans avoir la vie de prière, sans prier, sans lire la Bible, sans méditer. Si tu es jeune, si tu fais pas ça, je te dis que tu vas tomber dans le péché. Il faut vraiment que tu restes en Christ. Si tu es en Christ, que tu restes consacré à Jésus-Christ. Parce que l'ennemi va venir te tenter pendant tous ces temps. Tous ces temps que nous sommes là. Je ne parle pas juste aux jeunes, je me parle aussi à moi-même. Si je ne prie pas, si je ne me lève pas le matin pour prier, si je ne lis pas la Bible pendant la journée, si je n'écoute pas, si je reste pas, si je reste pas consacré, si je reste pas attaché à Dieu pendant ces temps, je te dis que l'ennemi va me tenter. C'est pas parce que nous servons Dieu, c'est pas parce que nous prêchons, c'est pas parce que nous évangélisons que l'ennemi va rien faire. Non, il va vraiment nous tenter pendant ces temps de confinement. C'est pour ça que pendant ces temps de confinement, je parle à tout chrétien. Tout chrétien, il faut prier. Il faut vraiment rester en Christ pendant ces temps. Parce que laisse-moi te dire, les diables en profitent beaucoup. Puisque nous ne sortons pas, puisque nous allons pas à l'église, puisque nous ne faisons rien du tout dans notre maison, il va vraiment nous tenter vraiment dans ces temps de confinement. Nous sommes restés chez nous. Comme au Canada, ça fait comme peut-être comme 6 jours ou 5 jours. Mais pendant le monde, peut-être dans le monde entier, ça fait comme une semaine qui ne sort pas, ou peut-être un mois qui ne sort pas. Mais j'aimerais juste vous encourager pendant ces temps, restez en Christ. Restez totalement consacré à Christ. Parce que si vous n'êtes pas consacré à Christ, le diable va vous tenter. Il va vous tenter. Et je parle aussi aux chrétiens charnels, les chrétiens qui aiment l'Église. Je t'encourage, qu'ils aiment l'Église plus que Dieu lui-même, qu'ils aiment les œuvres plus que Dieu lui-même. Moi, je t'encourage simplement à aimer Dieu pendant ce temps. C'est comme j'ai dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant ce temps que nous sommes là, Dieu veut vraiment que nous passons du temps dans sa présence. Si toi tu ne pries pas le matin, je t'encourage de te réveiller le matin pour prier. Si tu ne pries pas pendant la journée, je t'encourage pendant ce temps de confinement de prier pendant cette journée. Je dis pas aussi de prier pendant toute la journée, mais je te prie vraiment de prendre un temps pour prier pendant ce temps de confinement. Et aussi, je vais aussi partager, comme parler aussi à des gens qui sont dépressifs. Oui, avant le confinement, tu étais dépressif, mais tu cherchais des gens pour t'aider. Tu partais comment je peux dire, tu partais à l'hôpital ou au centre quelque chose pour qu'on t'aide de ta dépression. Puisque tu ne peux plus sortir maintenant, là, tu es plus ancré dans tes problèmes. Tu penses trop à des choses. Tu penses même à te suicider. Ce coronavirus-là a enlevé la vie de ta famille. Ce coronavirus a tué ta famille. Si je parle à une personne qui est dans la dépression, qui pense même à se suicider, je t'encourage. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te toucher. Dieu veut te rétablir. Dieu veut te restaurer. Je t'encourage je t'encourage fortement à donner ta vie à Jésus-Christ si toi tu es dans la dépression. Parce que dans ce temps de confinement, il y a beaucoup de gens qui peuvent même penser à se suicider. Parce qu'ils ne voient pas leurs amis, ils ne voient pas leurs personnes qui les aident, ils ne voient pas leurs parents. Comme s'ils ont des parents séparés, ils ne voient pas leurs parents. Ils ne voient pas les personnes qui peuvent les aider dans leur vie. Ils se sentent seuls, ils se sentent déprimés, ils se sentent tristes. Pendant tout ce temps, je t'encourage vraiment à te donner. Donne ta vie à Christ. Si toi aussi tu es païen, comme j'ai dit que pendant ce temps de confinement, le diable nous tente beaucoup. Si tu es païen, il va toujours te tenter et tu vas tout le temps tomber parce que tu n'as pas encore la nature de Christ. Si tu as la nature de Christ, tu résisteras à cette tentation. Si tu es païen, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'encourage de donner ta vie à Christ, de te livrer totalement à lui. Parce que les temps que nous passons, c'est un temps vraiment où il y a beaucoup de... Les temps de crise que nous passons, c'est un temps compliqué pour certaines des personnes. Mais si tu es en crise, ce sera une journée normale pour toi. Parce que tu es habitué à rester
tu es habitué à passer du temps avec Jésus-Christ, tu es habitué à prier, même si les églises sont fermées, tu es habitué à prier. J'ai juste un petit témoignage à faire. Un jour, au début de ma conversion, j'avais pas d'église locale. Et j'avais fait genre un mois, un mois ou 2 mois peut-être sans église. Mais pendant ces temps, j'ai lisé la Bible, j'ai prié, j'ai regardé aussi des prédications. Et ce que j'ai compris pendant ces temps, c'est comme si Dieu me préparait à ces temps qui arrivent. Même si ça fait même s'il y a des églises, ça se fait pendant 2 mois ou 3 mois. Dieu m'avait déjà préparé à ces temps. Peut-être toi aussi, ben, Dieu aussi t'avait préparé à ces temps, mais c'est par sa grâce que nous allons passer ces temps. Quand nous allons sortir dans ce confinement, nous serons comme revêtus de nouvelles puissances, nous serons des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Si tu es en Christ, que tu restes pendant ce temps avec Jésus-Christ, tu verrais pendant ce temps de confinement, tu serais une personne nouvelle et tu auras de nouvelles onctions, tu auras de nouvelles capacités de prêcher. Tu auras tellement passé tellement du temps avec Christ que Dieu va te renouveler, Dieu va te recharger, Dieu va te revêtir de sa puissance afin qu'à la fin de ce confinement, tu puisses aller parler de lui, témoigner sa parole. C'est juste ce message que je veux partager. Si tu es en Christ, fais quelque chose pendant ce confinement. Parce que si tu fais rien, tu tomberas dans le péché. Si tu n'es pas en Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu es dans la dépression, anxiété ou toute autre chose, donne ta vie à Christ. Il faut simplement que tu l'invites dans ton cœur. Il faut simplement que tu le parles. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Transforme-moi, change-moi. Pardonne-moi de tout péché que j'ai commis. Et merci parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Si tu fais ça, si tu le parles, parce que Dieu entend. Dieu c'est pas une statue ou quelque chose. Dieu entend les prières. Il les exauce. Si tu l'évoques simplement à ton cœur, il viendra dans ta vie. C'est juste ce message que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.